Allez, debout les freelances, aujourd'hui on va parler SEO et on va voir comment pérenniser son activité freelance en trouvant des prospects grâce à son site internet. Mais tout ça, ce sera juste après le générique. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup de freelances n'avaient pas de site internet et encore moins faisaient du SEO. Je vous demande pourquoi, généralement vous me dites que c'est pas votre métier, c'est trop technique, c'est trop long, c'est trop compliqué. La plupart de ces affirmations sont totalement fausses. La seule qui est vraie, c'est que c'est trop long. Effectivement, le SEO, pour commencer à vraiment générer du trafic, ça peut mettre 2 à 3 mois. Et pour avoir un véritable retour sur investissement par rapport au temps qu'on a consacré au SEO, ça peut mettre parfois 6 mois à 1 an. Après, faut pas non plus faire de généralité, ça reste du cas par cas en fonction de la concurrence. Mais c'est justement parce que le SEO est long qu'il faut commencer à développer sa stratégie SEO dès le début. Parce que généralement, quand on est freelance, pour trouver des clients, on s'inscrit sur des plateformes, on démarche directement les entreprises de notre région ou de toute la France. On peut aussi faire appel à son réseau, des recommandations, etc. Le problème, c'est que chacune de ces actions, ça nécessite du temps. Il n'y a rien d'automatique en fait. Le démarchage, on est obligé à chaque fois, même si c'est sur LinkedIn, de discuter avec les clients qui n'ont pas forcément un besoin immédiat. Du coup, après, il faut rappeler, etc., etc. L'avantage du SEO, c'est que les gens ils viennent à vous directement, ils remplissent un formulaire, ils disent bah voilà, j'ai besoin de vos services. Et ça, si c'est automatique et surtout que c'est pérenne, c'est quand même extrêmement confortable. Moi, à titre d'exemple, aujourd'hui, en sachant que ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai vraiment une stratégie SEO pour générer des prospects, j'ai à peu près 20 000 visiteurs par mois sur mon site internet et j'arrive à générer entre 30 et 40 prospects qualifiés chaque mois. Quand même extrêmement rentable. Alors, bien entendu, je signe pas avec chaque client parce qu'aujourd'hui, justement, grâce à ça, j'ai le luxe de pouvoir choisir mes missions et j'ai le luxe de pouvoir choisir mes clients. Alors finalement, c'est quoi le SEO? Le SEO, c'est le fait d'optimiser des pages web pour un moteur de recherche. En France, on va surtout parler de Google. En fait, le principe du SEO, c'est d'essayer de positionner des pages de son site internet sur des mots-clés. Un mot-clé, c'est une requête que fait un internaute sur un moteur de recherche. En termes de mots-clés, on peut les classer en deux types. Des mots-clés avec une intention d'achat et des mots-clés sans intention d'achat. En fait, avec une intention d'achat, c'est-à-dire que là, c'est un internaute qui fait une requête sur Google et qui a vraiment l'intention d'acheter ou de faire appel à un prestataire. Il cherche un prestataire. Pour nous, freelance, par exemple, si je suis graphiste à Strasbourg, je peux essayer de positionner mon site internet sur le mot-clé freelance graphiste Strasbourg ou tout simplement graphiste Strasbourg. Là, les personnes qui tapent ça, généralement, c'est des mots-clés qui sont peu tapés, mais qui permettent d'avoir du trafic très qualifié. S'il arrive sur mon site et que j'arrive à lui donner quand même confiance grâce à mon site internet, il y a de fortes chances qu'ils prennent contact avec moi via un formulaire. Après, il y a aussi des mots-clés sans intention d'achat. Là, c'est vraiment la grande majorité du trafic sur Google et des requêtes, c'est vraiment des questions liées à des problématiques. Par exemple, si je suis graphiste, je peux très bien essayer de me positionner sur comment faire une bannière YouTube. Comment faire un logo, ce genre de requête. C'est vrai qu'a priori, là, l'internaute qui tape ça sur Google, on peut se dire que si je lui donne la solution, il va pas faire appel à moi. Alors ça, c'est un a priori que j'avais aussi au départ, et en fait, c'est totalement faux. Bien sûr qu'il y a des personnes qui tapent ça et qui veulent se débrouiller toutes seules, on l'a tous fait, on a déjà répondu à des problématiques qu'on rencontrait nous-mêmes en trouvant des tutos sur Internet, mais parmi tous ces gens-là, il y a énormément de personnes aussi qui vont trouver votre article intéressant, qui vont du coup vous faire confiance, et qui vont tout simplement pas avoir le temps et donc vous contacter. Moi, ça m'arrive très souvent sur mon site internet, j'ai beaucoup d'articles justement où j'essaye d'aider des gens. Alors moi, je fais du marketing digital, donc ça peut être par exemple lié au SEO, lié à WordPress. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent via mon formulaire de projet ou de contact, qui ont lu un de mes articles et qui me disent bah voilà, effectivement j'avais un problème, j'ai vu votre article et finalement j'ai pas le temps et je préférais tout simplement vous confier cette mission-là. Et puisqu'ils ont vu que j'avais fait un article répondant à leur problématique, en fait, ils se disent tout de suite que je suis compétent pour répondre à leurs problématiques. Donc voilà, c'est ces deux types de mots-clés qu'il faut essayer de travailler, tout en gardant bien en tête qu'en SEO, chaque mot-clé doit retrouver sur notre site internet une page dédiée. Par exemple, moi, si je suis graphiste et que je veux positionner mon site internet sur plusieurs mots-clés, par exemple, création de logo Strasbourg, création de flyer Strasbourg, graphiste Strasbourg. En fait, à chaque fois, il va falloir que sur mon site internet, je retrouve une page optimisée pour ce mot-clé. Donc là, par exemple, dans mon exemple, j'avais 3 mots-clés, donc il va me falloir 3 pages. Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire du SEO? Alors, bien sûr, on a besoin d'un site internet.
Et pour faire un site internet, aujourd'hui, rien de plus simple, il suffit d'utiliser WordPress. WordPress, c'est un CMS open source, donc gratuit, qui permet d'éditer des sites internet sans compétences techniques, sans avoir besoin d'être un développeur et d'aller toucher au HTML, au CSS, etc. Alors bien entendu, pour installer WordPress, il faut un hébergement et un nom de domaine. Alors pour ça, encore une fois, rien de plus simple, il suffit d'aller chez OVH, c'est l'hébergeur français numéro 1 en France et en Europe, il me semble. Ça coûte environ 30 € par an pour avoir un nom de domaine et un hébergement. Et l'avantage d'OVH, c'est qu'il permet d'installer WordPress en un clic. Donc il n'y a pas toute l'étape technique d'installation de WordPress, de connexion à la base de données. On prend notre hébergement chez OVH, une fois qu'il est payé, on a juste à cliquer sur un bouton, il installe WordPress. On va dans le back-office, on n'a plus qu'à personnaliser notre site internet WordPress. Ensuite, bien entendu, un site internet, c'est aussi un design. Alors sur WordPress, il y a énormément de thèmes gratuits qui sont pas mal. Après, si on veut vraiment un résultat très professionnel, il y a des thèmes premium, par exemple, sur la place de marché ThemeForest. Ça coûte entre 50 et 70 $ pour avoir un thème et un design vraiment hyper professionnel. On n'a plus qu'à le personnaliser parce qu'on peut importer directement une démo et c'est généralement des thèmes extrêmement bien optimisés. L'avantage de WordPress, c'est qu'il embarque automatiquement tout un tas de plugins qui permettent d'optimiser parfaitement le SEO d'un site internet. Je pourrais citer Yoast, WP Rocket, et voilà, tout plein de plugins qui permettent d'optimiser le SEO. Alors après, bien entendu, il y a d'autres CMS, Wix. Alors bon, Wix, c'est pas forcément le CMS préféré des personnes qui créent des sites internet, mais par exemple, Webflow est très à la mode et permet de faire des sites vraiment bien optimisés et des sites très professionnels. Voilà, ça c'est la première étape. Bien entendu, il faut qu'on puisse créer des pages et le mieux c'est de choisir un CMS qui nous permette de créer des pages statiques, les pages qu'on voit sur un site vitrine tout simplement, la page d'accueil, des pages de description d'offres, une page pour avoir un formulaire de contact pour justement aller convertir nos visiteurs en prospects. Et ce qui est top, c'est d'avoir une fonctionnalité de blogging pour écrire des articles de blog. Parce que comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit, pour faire du SEO, il faut produire des contenus, notamment des articles qui vont aider sur des problématiques. Et pour ça, rien de tel qu'un blog. En plus, un blog, ça génère énormément d'engagement. Et l'avantage avec WordPress, c'est qu'il permet justement ça. Et surtout, c'est extrêmement simple. On a les pages d'un côté et le blog de l'autre. Maintenant, j'aimerais bien vous expliquer comment trouver les mots-clés. Pour trouver des idées de mots-clés, il existe un outil gratuit qui s'appelle Ubersuggest de Neil Patel. Alors, cet outil est en vérité freemium, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser gratuitement, mais on est limité en nombre d'idées de mots-clés. Néanmoins, pour le site internet d'un freelance, c'est largement suffisant. En fait, Ubersuggest, c'est une grosse base de données de mots-clés. Vous verrez, en vous créant un compte gratuitement, il vous suffira de mettre juste une idée de mots-clés. Par exemple, pour moi, pour mon cas, ce que je pourrais taper, c'est consultant marketing. Et automatiquement, Ubersuggest va déjà me dire combien de fois ce mot-clé-là est tapé chaque mois. Le but, ça va être de mettre un maximum d'idées de mots-clés, par exemple dans un fichier Excel, et de noter le nombre de fois qui sont tapés chaque mois. Comme ça, je saurai quels sont les mots-clés les plus recherchés, et du coup, quels sont les mots-clés à prioriser pour la création de mes contenus. Ensuite, ce qui est bien aussi avec Ubersuggest, c'est qu'en plus de me donner le volume de recherche d'un mot-clé, il va aussi me donner d'autres idées de mots-clés. Par exemple, si je tape consultant marketing, c'est peut-être un peu vague, il va peut-être me suggérer consultant marketing digital, freelance marketing digital. Donc bref, tout ça c'est plus ou moins des synonymes. Ce sera à moi, une fois que j'ai énormément d'idées dans mon fichier Excel, de prioriser l'optimisation de mes pages pour les mots-clés qui me paraissent être les plus intéressants. Ensuite, comme je disais au début, il y a deux types de mots-clés, ceux avec intention d'achat et ceux sans intention véritable d'achat. Globalement, ça va me faire deux types de contenus sur mon site internet. Les mots-clés avec une intention d'achat, ça va plutôt être des pages fixes, comme les pages d'une agence qui a un site vitrine où ils décrivent tous leurs services. Moi, par exemple, sur mon site internet, ma page d'accueil, je l'ai optimisée pour le mot-clé consultant marketing digital, ce qui est globalement mon métier de manière globale. Par contre, ensuite, bien entendu, le marketing digital, ça comporte énormément de sous-compétences. On ne peut pas être bon en tout. Maintenant, je fais beaucoup du SEO et de la publicité en ligne. Et du coup, à chaque fois, j'ai créé des pages spécifiques. Et je les ai optimisées, pareil, pour des mots-clés avec une intention d'achat. Donc, par exemple, pour le SEO, j'ai optimisé une page où j'ai décrit un peu ce que je faisais en SEO, qui est optimisée pour le mot-clé freelance SEO. Pour un graphiste, il y aura par exemple la page d'accueil freelance graphiste ou graphiste avec la localité, parce qu'on peut aussi vraiment jouer au niveau local, un graphiste Paris par exemple. Ensuite, on peut retrouver plusieurs pages, logo, flyers, etc. Et on va décrire notre
autre service et ça va vraiment être des pages fixes. Donc le but c'est de décrire ces services et de bien optimiser pour ce mot-clé. On verra ça après, comment optimiser une page web pour un mot-clé. Le second type de mot-clé qui est finalement les mots-clés sans intention d'achat, ça je vais vraiment dédier mon espace blog pour ces mots-clés là. Et là par exemple vous pouvez aller sur mon site internet garsonguillaume.com, vous avez un espace blog et vous verrez plein d'articles. Alors après pour les idées de mots-clés, il faut vraiment avoir l'inspiration, il ne faut pas hésiter à aller voir des sites internet de confrères pour essayer de comprendre un peu le type de mots-clés qui peuvent fonctionner au niveau SEO. Alors, donc moi je fais souvent des tests d'outils. Déjà tout simplement parce que généralement un outil qui permet d'optimiser le SEO, alors bien sûr il y a des consultants SEO à qui je vais rien vendre qui peuvent faire ces recherches là, mais il y a aussi beaucoup de clients qui veulent faire leur SEO eux-mêmes et qui se renseignent par exemple sur Ubersuggest. J'ai un article dessus et du coup ils vont tomber sur mon article, ils vont se dire tiens Guillaume il est hyper sympa, il m'explique comment fonctionne Ubersuggest. Bon moi ça va me permettre de démarrer un peu mon site internet, mais j'ai peut-être besoin ou peut-être que demain ce prospect aura besoin d'un consultant SEO et du coup il se dira bah voilà, je vais appeler Guillaume Garçon, j'ai mis en favori parce que son article il était top et donc il me paraît compétent. Voilà les deux types de contenus qu'on aura sur le site internet. Ensuite pour la recherche de mots-clés, Ubersuggest suffit largement. Alors comme je vous disais il est freemium, mais le tout c'est de passer, et vous allez voir vous allez passer un peu de temps sur Ubersuggest pour trouver un maximum d'idées de mots-clés et ensuite faire le plan de son site déjà pour la description de ses services. Et ensuite, ça peut nous permettre pour l'espace blog d'avoir des idées d'articles qu'on va rédiger et en sachant que ces articles génèrent du trafic parce qu'ils seront optimisés pour un mot-clé. Alors déjà, comme je vous le disais au début de la vidéo, on va optimiser une page pour un mot-clé principal. Ça ne sert à rien d'essayer d'optimiser une page web pour 50 000 mots-clés, ça n'existe pas, c'est juste impossible. Déjà, vous allez partir de votre mot-clé principal. Par exemple, moi, pour ma page d'accueil, c'est consultant marketing digital. Ensuite, je vais devoir faire plusieurs optimisations sur ma page pour qu'elle puisse bien ressortir sur ce mot-clé-là. Et surtout que Google comprenne bien que ma page web, le mot-clé principal sur lequel il doit la positionner, c'est bien consultant marketing digital. Déjà en SEO, les balises les plus importantes, c'est les balises méta. Les méta title et méta description. Si vous faites une recherche sur Google, les résultats, généralement il y en a 10 par page et vous avez toujours un titre et une description. Et c'est justement ces balises-là. Et mon mot-clé, je vais déjà devoir le retrouver dans ces deux balises. Et si possible dans la title au début. Et si vous tapez consultant marketing digital sur Google, vous verrez mon site et vous verrez que le mot-clé consultant marketing digital, il est au début de ma balise title. Autre chose importante, c'est la structure des titres de ma page. Généralement, une page web, c'est comme un document. Il y a un titre principal qui apparaît directement sur le document et ensuite, mon contenu est découpé en plusieurs sous-titres, en sous-parties qui commencent par des sous-titres. Et chacune des sous-parties peut elle-même être découpée en sous-titres de niveau 2. Donc, le titre principal de ma page, je dois en trouver qu'un seul évidemment parce que j'ai qu'un seul titre par document, ça va être en HTML le titre H1. Sur WordPress, ça se fait tout seul, quand on met un titre de page, c'est forcément le titre H1. Là, pareil, je vais devoir retrouver mon mot-clé. Et généralement, le titre H1, évidemment, il est tout en haut de ma page, c'est le début de mon document. Le H1 et la balise title, ils ont à peu près le même but, c'est le titre de la page. Ils peuvent être différents, n'hésitez surtout pas à varier un petit peu, mais dans tous les cas, je dois retrouver le mot-clé. Ensuite, si je découpe par exemple ma page en 5 sous-parties qui doivent donc démarrer par des titres H2, des titres 2 sur WordPress, là, je ne vais pas forcément réutiliser exactement mon mot-clé à chaque fois parce que ce serait du keyword stuffing, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de faire du bourrage de mots-clés et ça, Google aujourd'hui le détecte et il n'aime pas ça. Je vais plutôt utiliser des synonymes. Par exemple, moi, consultant marketing digital, pour essayer d'avoir un contenu avec une sémantique vraiment très riche, je peux utiliser des spécificités du métier de consultant marketing digital. Je vais pouvoir faire un sous-titre où je vais parler SEO, par exemple, pour décrire un peu mes services SEO, sans aller trop dans les détails. Je peux peut-être parler de réseaux sociaux, etc. Je peux aussi utiliser des synonymes vraiment de mon mot-clé. Par exemple, consultant marketing digital, je vais aussi pouvoir faire un sous-titre avec consultant web marketing. Consultant marketing digital et web marketing, ça veut dire à peu près la même chose, c'est même d'ailleurs exactement la même chose, mais ça enrichit un peu mon contenu et puis comme ça, si quelqu'un qui tape consultant web marketing tombe sur mon site, ce ne sera pas totalement incohérent. Et ça va aider Google à comprendre le sujet de ma page. Autre chose importante sur une page web, c'est les balises alternatives des images. Sur n'importe quel CMS, à chaque fois que vous chargez une image, vous devriez normalement indiquer une balise alt ou alternative. Ça en fait, ça va être une petite description de l'image. Par exemple, moi pour ma page d'accueil, si je mettais une photo de moi, je mettrais un texte alternatif qui doit décrire l'image parce que Google, il va pas forcément comprendre l'image, surtout si c'est ma tête. Donc il faut que je l'aide en mettant du texte à l'intérieur. Donc je mettrais Guillaume Garçon, consultant marketing digital. Tout simplement, ça paraît logique. Et ça, je vais devoir le faire pour toutes mes images, même si c'est des images libres de droit trouvées sur des banques d'images. Voilà, j'essaie de mettre des petits textes alternatifs. Alors,
Alors pas toujours qui décrivent l'image, parce que parfois c'est pas très intéressant ce qui se passe sur un icône par exemple, mais voilà, j'ai essayé de mettre des mots-clés, des synonymes de mon mot-clé. Enfin, la taille du contenu est également importante. Il faut bien comprendre qu'en fait, Google, sur un mot-clé, il essaye de nous donner les 10 meilleurs résultats, classés par ordre de pertinence. Donc globalement, quand vous allez vouloir créer une page web, vous devez penser à l'internaute, à comment est-ce que vous allez l'aider par rapport à la recherche qu'il effectue. Avant d'essayer de rédiger un article sur un mot-clé, regardez déjà ce que font les concurrents. Et en termes de taille de contenu, mettez peut-être dans un Excel, calculez à chaque fois la taille du contenu des 10 premiers résultats sur un mot-clé, et voyez à peu près la moyenne. Si vous voyez qu'en moyenne, les contenus font à peu près 500 mots, vous savez que vous allez devoir faire un peu mieux, un peu plus de 500 mots. Si vous voyez que c'est 2000 mots, désolé, vous allez devoir rédiger un peu plus de 2000 mots. Après, rien ne vous empêche d'y aller par étapes, de déjà rédiger une première version de votre article ou de votre page, voir si déjà vous arrivez à vous positionner en troisième et deuxième page, et venir compléter votre article plus tard. Mettre à jour les contenus régulièrement, c'est excellent en SEO. Et voilà globalement tout ce qu'il y a à faire. Donc très honnêtement, la création du site, c'est peut-être la partie la plus longue. Ensuite, c'est plus que la création de contenu. Et à chaque fois, bien sûr, il faut l'optimiser et toujours chercher des nouveaux mots-clés, notamment sur Ubersuggest. Après, il y a d'autres outils. Mais ce qui est très important, c'est la régularité. Essayez de publier au moins un article par mois. Moi, j'ai démarré comme ça, avec un article par mois. Aujourd'hui, j'essaye de faire un peu plus. En tout, sur mon site internet, si on compte le nombre de pages et le nombre d'articles, je dois être à plus de 200 pages web. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à générer un peu plus de 20 000 visiteurs par mois sur mon site internet. Mais au début, vous allez voir que vous allez commencer à faire une dizaine de visiteurs par jour. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et vous allez voir que très vite, si vous appliquez tous ces bons conseils, ça va être exponentiel. Votre trafic va pas arrêter d'augmenter jusqu'à plusieurs milliers. Dans tous les cas, vous avez pu le voir, j'ai pas pu rentrer non plus dans les détails. Je fais des formations SEO, ça peut durer parfois une semaine. Mais là, déjà, vous avez les clés pour faire quelque chose de basique. Et vous verrez que dans tous les cas, commencer à faire un site internet et faire des articles, même si c'est pas parfait, même si tout n'est pas à 100% bien optimisé, ça vous donnera déjà des résultats, un petit peu de trafic et de toute façon, tout est optimisable. Après, moi derrière, si vous avez des questions sur certains points de la vidéo qui n'ont pas été suffisamment clairs, n'hésitez pas à la commenter ou me contacter en privé un peu partout, sur lavoidufreelance.com aussi, surtout n'hésitez pas. Moi, je serais ravi de vous aider et puis je vous dis à bientôt.